Une jeune et ambitieuse entremetteuse new-yorkaise se retrouve écartelée entre deux amours radicalement différents. D'un côté, son ex-compagnon parfait mais aux moyens modestes. De l'autre, un séduisant et prospère homme d'affaires à la fortune imposante. Devant elle se dresse un choix crucial, écouter la voix de son cœur ou celle de la sécurité financière? L'histoire s'ouvre pourtant bien loin dans le passé, à l'époque des cavernes. Un homme marche à travers la nature, cueillant avec soin des fleurs sauvages. Dans ses mains, un simple anneau tressé de pétales, destiné à la femme qu'il aime. Entre eux, nul besoin de paroles, un regard suffit à sceller leurs promesses. En lui offrant cet anneau floral, il déclare vouloir partager sa vie à ses côtés. Retour au présent. Lucie, notre héroïne, se prépare pour une nouvelle journée de travail. Dans les rues de la ville, elle croise un homme qui l'observe avec curiosité. Sans hésiter, elle s'arrête et lui demande s'il est célibataire. Il répond que oui. Elle se présente, elle est entremetteuse professionnelle. Elle lui tend sa carte et lui assure qu'elle a d'excellentes candidates pour lui, s'il souhaite rencontrer quelqu'un de spécial. Peu après, Lucie appelle l'un de ses clients pour savoir comment s'est passée sa rencontre avec Sophie, une autre cliente. En chemin pour retrouver Sophie, le client lui répond sèchement qu'il n'a plus besoin de ses services. Il espérait rencontrer une femme d'environ 30 ans, sportive, avec un sourire ravageur. Or, Sophie a 40 ans et ne correspond pas à cet idéal. Lucie rejoint Sophie, qui l'accueille avec enthousiasme. Elle se dit ravie de son rendez-vous et lui confie, malgré sa prudence, que c'était la meilleure rencontre de sa vie. Mais Lucie, gênée, lui annonce que l'homme n'a pas ressenti de connexion et ne souhaite pas la revoir. Le sourire de Sophie s'efface aussitôt. Lucie tente de la réconforter, tenter sa chance est déjà une preuve de courage. Sophie lui reproche de l'avoir présentée à quelqu'un qui manifestement ne recherchait pas une femme comme elle. Lucie explique qu'ils avaient beaucoup de critères en commun, mais que la chimie ne se commande pas. Elle propose un autre candidat, mais Sophie refuse en apprenant qu'il approche la cinquantaine. Lassée, elle affirme ne plus vouloir perdre son temps, elle ne demande pas de miracle, seulement l'essentiel. Lucie promet qu'elle l'aidera à épouser l'amour de sa vie, mais Sophie, découragée, n'y croit plus. De retour à son bureau, Lucie est accueillie par des félicitations, une cliente vient de se fiancer, son 9e succès. Invitée à dire quelques mots, elle plaisante, si une femme exige un homme des 1m80, de plus de 40 ans, avec une chevelure dense et un revenu annuel de $500 000, il faut tout faire pour trouver cela, même si les standards irréalistes pèsent lourd. Plus tard, une collègue lui demande des nouvelles de Sophie, qu'elles avaient longuement convaincue de renouveler son abonnement. Lucie lâche qu'elle est un cas désespéré. Sa collègue ironise, aucun homme à New York ne voudrait sortir avec elle. Lucie nuance, Sophie est plutôt aimable, a un bon travail, un certain bagage culturel, mais rien d'exceptionnel selon les standards du marché amoureux. Pourtant, Lucie la considère comme sa cliente préférée, douce, réaliste, équilibrée. Quelqu'un là dehors saura l'apprécier. On lui suggère alors un certain Marc. Lucie hésite, il ne fait peut-être pas le fameux 1m80. Réponse moqueuse, pour ça, il y a la chirurgie. Lucie sourit, c'est vrai, dans ce marché, quelques centimètres peuvent rapporter gros. Avant de clore la discussion, sa collègue lui demande si elle ira seule au mariage de la cliente. Lucie rétorque, mi-ironique, mi-cynique, je mourrai seule, ou avec un mari riche. Au mariage, Harry, le frère du marié, courtier à succès, observe Lucie. Son charisme attire son regard. Entre deux conversations, Lucie rassure la mariée, Charlotte, en proie à un doute de dernière minute. Elle l'aide à recentrer sa décision, se marier non par devoir, mais par choix. Charlotte dit, oui, avec sérénité. Plus tard, Harry aborde Lucie. Il plaisante sur la table des célibataires, elle lui propose ses services. Il admire son aisance et l'interroge sur son métier, elle compare ça à travailler dans une morgue, les rendez-vous sont méthodiques, le vrai amour, c'est autre chose. Pour elle, l'amour est facile, il arrive, sans qu'on le contrôle.
Harry n'est pas d'accord, c'est la chose la plus difficile au monde. Le serveur leur apporte des boissons, Lucy reconnaît John, son ex. Elle l'embrasse et promet de parler après son service. Ils se retrouvent plus tard, il lui demande pourquoi elle voit Charlotte et Peter comme un couple parfait. Lucy énumère. Même niveau financier, même éducation, même attractivité. John sourit tristement, alors je suis disqualifié. Elle répond, probablement pas. Il confie que sa carrière d'acteur stagne. Lucy admet qu'il lui a manqué. Il propose de la raccompagner. Dans la voiture, elle repense à leur rupture, un soir d'anniversaire gâché pour une place de parking à 25 $. Elle avait fini par craquer, elle ne voulait plus d'une vie au bord du découvert. Elle accepte plus tard un rendez-vous avec Harry. Ils sortent plusieurs fois, fleurs, dîner raffiné, conversation sur l'argent et les valeurs. Lucy se demande si c'est lui qui l'attire, ou son monde. Harry lui avoue qu'il ne cherche pas la femme la plus riche, mais une partenaire qu'il respecte. Lucy apprécie qu'il la fasse se sentir précieuse. Pendant ce temps, un drame éclate, Sophie a été agressée par Mark. L'entreprise risque un procès. Lucy, bouleversée, se sent responsable. Sa patronne lui dit que c'est un risque du métier. Lucy doute de continuer. Elle tente de recoller les morceaux avec Sophie, mais celle-ci l'accuse de l'avoir traité comme un produit invendable. Lucy encaisse le coup. Elle rejoint Harry, et découvre par hasard un anneau dans ses affaires, ainsi que les cicatrices d'une opération pour gagner en taille. Ils admettent tous deux avoir modifié leur corps pour correspondre à des attentes. Mais Lucy réalise qu'elle ne l'aime pas. Ils se séparent, conscients qu'ils poursuivaient une illusion. Lucy retrouve John, ils partent en escapade improvisée, s'invitent à une noce inconnue, s'embrassent. Mais Lucy hésite encore. Elle lui avoue l'avoir quitté à cause de sa pauvreté. Il lui répond qu'il l'aime telle qu'elle est. Un appel de détresse de Sophie interrompt tout, Mark rôde devant chez elle. Lucy et John accourent. Mark a disparu, mais Lucy passe la nuit auprès de Sophie et promet de l'aider à obtenir une ordonnance d'éloignement. L'histoire de Lucy, entre ambition professionnelle, blessure passée et quête sincère d'un amour véritable, n'a pas encore trouvé sa conclusion. Mais une chose est sûre, elle refuse désormais de se contenter d'un amour qui coche des cases. Elle veut celui qui bouleverse tout.